La jungle retenait son souffle, comme si elle gardait jalousement les secrets enfouis depuis des siècles. Des lianes serpentaient autour de piliers en ruine, leur étreinte émeraude se resserrant d'année en année, tissant un réseau complexe de vie et de mystère. La pierre, autrefois polie jusqu'à l'éclat du miroir, gisait fracturée et usée, reprise par la terre. Chaque fissure racontait une histoire de grandeur passée et de déclin inévitable. C'était tout ce qui restait de Zarahemla, une cité murmurée dans les légendes, un nom évoquant des images de splendeur et de mystère. Des générations d'explorateurs, attirés par les rumeurs d'une civilisation perdue, l'avaient cherché en vain. Leur quête était souvent infructueuse, mais l'espoir persistait. Ils étaient des revenus bredouilles, qualifiant les récits de simples contes populaires. Pourtant, chaque échec alimentait la légende, rendant Zarahemla encore plus insaisissable. Les histoires parlèrent d'un peuple profondément lié à la nature, leur vie entrelacée avec les rythmes de la terre. Ils vivaient en harmonie avec leur environnement, respectant chaque créature et chaque plante. Ils étaient reconnus pour leur connaissance approfondie de l'astronomie, leur art vibrant et une langue qui imitait les sons de la forêt. Leurs astronomes scrutèrent les étoiles, cherchant des réponses dans le cosmos. Le temps, implacable et impitoyable, avait enfoui leurs secrets sous des couches de terre et de végétation. Mais les murmures de leur existence persistaient, portés par le vent à travers les âges. Le peuple de Zarahemla vivait sous une canopée de feu émeraude. La lumière du soleil, filtrée à travers les feuilles, tachetait le sol de la forêt. Elle illuminait des peintures murales complexes peintes sur l'écorce d'arbres anciens. Ces peintures murales racontaient leurs histoires, des récits de création, d'amour et de perte, de leur profond respect pour le monde naturel. Ils célébraient les solstices et les équinoxes par des cérémonies élaborées remplies de musique et de danse. Le battement rythmique des tambours résonnait à travers la jungle, imitant le battement de cœur de la terre elle-même. Leurs instruments, fabriqués à partir de bois et d'os, produisaient des mélodies qui parlèrent de l'âme de la forêt. Ils croyaient qu'en honorant la nature, ils s'honoraient eux-mêmes. Puis, la terre a rugi. Le sol sous Zarahemla trembla d'une fureur qu'ils n'avaient jamais connue. Le ciel, autrefois une toile vibrante d'azur et d'or, prit une teinte grisâtre maladive. Des cendres volcaniques ont plu sur la terre, étouffant l'air et masquant le soleil. Le cataclysme fut rapide et impitoyable. Des rivières de roches en fusion ont dévalé les flancs des montagnes, consumant tout sur leur passage. L'air, épais de cendres et de l'odeur du soufre, est devenu irrespirable. La ville autrefois florissante s'est transformée en un désert désolé. Le cœur de leur civilisation avait cessé de battre. Il était enfant lorsque le monde tel qu'il le connaissait a pris fin. Les rires et les jeux d'autrefois se sont évanouis, remplacés par le silence et la désolation. Son nom était Haran, et il se souvenait de la chaleur du soleil sur sa peau, des jours insouciants passés à courir dans les champs. Du goût des baies sauvages, cueillies avec ses amis lors de longues promenades en forêt. Du son réconfortant de la voix de sa mère, qui lui racontait des histoires avant de s'endormir. Mais ces souvenirs étaient comme des braises qui s'éteignent, se dissipant lentement dans l'obscurité. Des aperçus fugaces d'une vie perdue, des fragments d'un passé heureux, désormais hors de portée. Haran avait survécu au cataclysme, en se réfugiant dans une grotte isolée au sommet des montagnes, loin de la destruction. Là, il vivait dans la solitude, hanté par les échos du passé, les souvenirs de ceux qu'il avait perdus. Les années se sont transformées en décennies, chaque saison apportant son lot de changements. Et le monde extérieur à son sanctuaire a lentement commencé à guérir. La nature, dans sa résilience, a repris ses droits. La végétation a repris possession des terres, et l'air s'est purifié, offrant un nouvel espoir. Mais Haran était resté caché, préférant la sécurité de sa grotte à l'incertitude du monde extérieur. Une sentinelle solitaire gardant la mémoire de son peuple, veillant sur les vestiges d'un temps révolu, avec la détermination de ne jamais oublier. Le poids de sa solitude était un lourd fardeau à porter. Haran avait été témoin de la résilience de la nature, de la façon dont la vie trouvait le moyen de s'épanouir, même face à une destruction inimaginable.
Il aspirait à partager l'histoire de son peuple, à faire en sorte que leur héritage ne soit pas oublié. Mais la peur le tenait captif. Il craignait que le monde ne comprenne son histoire pour les divagations d'un fou. Il avait vu la cupidité et la capacité de destruction qui résidaient dans le cœur des hommes. Il s'interrogeait sur son but, sa raison d'exister. Quel était l'intérêt de s'accrocher au passé lorsque l'avenir semblait si incertain? Une nuit, alors qu'Aran était assis près de son feu, le silence fut rompu par un bruit inattendu. Un groupe de jeunes aventuriers tomba sur sa grotte, leur visage marqué par la fatigue et l'excitation de leur découverte. Ils cherchaient à s'abriter d'une tempête violente qui faisait rage dehors, le vent hurlant à travers les arbres. Attirés par la chaleur réconfortante de son feu, ils s'approchèrent prudemment, leurs mains tendues vers les flammes pour se réchauffer. Ils furent captivés par la douce sagesse de ses yeux, qui semblait raconter des histoires sans même qu'il ait besoin de parler. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, le tonnerre grondant et la pluie battante, l'intérieur de la grotte semblait un havre de paix. Aran sentit un émoi inhabituel en lui, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il se mit à parler, sa voix rauque par le manque d'usage, mais pleine de profondeur et de vécu. Chaque mot semblait porter le poids des âges, résonnant dans la grotte comme un écho du passé. Il leur raconta des histoires de son enfance, des récits remplis de magie et de mystère. Il parla de la ville animée de Zarahemla, autrefois un centre de vie et de culture, maintenant perdu dans les méandres du temps. Il évoqua le lien profond que son peuple entretenait avec la nature, une harmonie aujourd'hui presque oubliée. Les jeunes aventuriers l'écoutaient avec une attention soutenue, leurs esprits captivés par chaque mot, chaque détail. Leurs visages illuminés par la lumière du feu, ils semblaient transportés dans un autre temps, un autre monde. Aran était là, une preuve vivante de ce passé riche et vibrant, un lien direct avec une civilisation que ces jeunes croyaient perdue à jamais, mais qui vivait encore à travers ses récits. Les paroles d'Aran coulaient nettes comme une rivière oubliée, emportant avec elle les échos d'un monde perdu. Il enseigna aux aventuriers la langue de ses ancêtres, une langue qui imitait les sons de la forêt, chaque mot étant un chant, une prière, un secret murmuré. Il décrivit leurs cérémonies, leurs danses, les rythmes complexes qui imitaient le battement de cœur de la terre. Il partagea sa connaissance des propriétés curatives des plantes, leur capacité à apaiser le corps et l'esprit. Il parla de l'importance de l'équilibre, de vivre en harmonie avec le monde naturel. Il les mit en garde contre les dangers de la cupidité et l'illusion du pouvoir. En parlant, Aran sentit un poids se lever de ses épaules. Il n'était plus seul. Aran, son but accompli, sentit l'appel de ses ancêtres se renforcer. Il savait que son temps dans ce monde touchait à sa fin, inévitablement. Il rassembla les aventuriers autour de lui une dernière fois, avec gravité. Sa voix, bien que faible, résonnait d'une vie entière de sagesse et d'expérience. « Mes enfants, murmura-t-il, les échos du passé s'estompent lentement. C'est votre devoir de les maintenir en vie, coûte que coûte. Souvenez-vous des leçons que vous avez apprises, et appliquez-les. Vivez en équilibre avec la nature, toujours. » Alors que l'esprit d'Aran s'élevait au-dessus de la forêt tropicale, il vit le monde avec une clarté nouvelle. Le poids de sa solitude, le fardeau de ses souvenirs, s'était envolé. Zarahemla, bien que physiquement disparu, vivait dans le cœur et l'esprit de ceux qui l'avaient touché. La jungle, qui n'était plus une tombe silencieuse, résonnait des échos des rires de son peuple, de ses chansons, de ses histoires. C'était une symphonie de vie, un témoignage de la puissance durable de la mémoire. Aran vit que l'héritage de son peuple n'était pas celui de la destruction ou de la perte, mais celui de la résilience, du lien durable entre l'humanité et le monde naturel. Son cœur se gonfla de gratitude. L'histoire d'Aran, le dernier survivant de Zarahemla, nous rappelle avec force l'importance de préserver l'histoire. Elle nous rappelle que même face à une perte inimaginable, l'esprit humain perdure. Elle souligne l'importance d'écouter les murmures du passé, de tirer les leçons des expériences de ceux qui nous ont précédés. Nous sommes tous des gardiens de la mémoire, investis de la responsabilité de maintenir le passé en vie. Efforçons-nous d'être de dignes héritiers de leur sagesse, en portant leurs histoires vers l'avenir.